Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène avec moi aujourd'hui, pourquoi Pour les énergies de décembre, les énergies de Noël. On y est presque, enfin on a tout un mois quand même à faire avant toute chose, mais c'est important, je me suis mise aux couleurs parce que moi personnellement j'adore la période de Noël, j'adore à l'approche de Noël, j'adore toute cette période de l'année. Après, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Je vais poser ce truc parce que avec les grelots, c'est bien sympa, mais c'est bien dans les téléfilms de Noël, mais pas pour parler tout le long. Vous avez vu mes magnifiques boucles d'oreilles guirlandes? Non mais je les adore, je suis trop fan. Bref, voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ensemble les énergies pour votre mois de décembre, tout à fait. Pour votre mois de décembre, avec pour vos signes astro, surtout, je vais y arriver, allez, on y va. Pour vos signes astrologiques, on va aller regarder donc les énergies, l'ambiance générale de votre mois, et puis on va aller voir tous les messages que je peux vous transmettre et qu'on va me donner à recevoir pour vous, pour vos énergies. Puisque je suis donc Amiris, je fais des guidances intuitives grâce à ma clairvoyance, ma clairaudience et l'outil du soutien des cartes, du tarot et des oracles. Et je vous laisse découvrir tout ça par vous-même et vous faire un avis par vous-même. Et les amis, bien sûr, évidemment, faites-moi savoir que vous êtes de passage, donc avec un grand plaisir pour vous lire un petit commentaire, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre toute la communauté puisque nous sommes plus de 80 000. Je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup pour tout. Les amis, merci d'être vous, merci d'être présents, merci pour tout. Je vous le dis à chaque fois, mais merci du fond du cœur. Je suis tellement heureuse et je suis heureuse de finir cette fin d'année avec vous. En petite chose que je peux vous dire importante avant de savoir pour le tirage. Donc le tirage, ce sont les énergies, je vous laisse le découvrir. Vous avez 3 parties. Première partie, tout ce qui va être guidance principale avec l'outil des cartes. Ensuite, vous avez une guidance énergétique, très important pour prendre soin de vos énergies, vous allez voir. Et une guidance des anges, avec des réponses à vos questions des anges, etc. Voilà, donc c'est en 3 parties. Je vous invite à découvrir tout ça. Autre chose importante qu'on me demande souvent, les amis. Oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement un peu partout dans le descriptif de la vidéo, sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est des guidances privées que je propose. Vous avez sur créneau libre, vous prenez votre créneau quand vous le souhaitez. Il y a des créneaux ouverts, voilà. Je propose aussi pour cette fin d'année, les amis, je propose un tirage spécial pour couvrir toute votre année 2025. Donc, il n'y a plus beaucoup de place, je vous le dis. Donc, si vous en voulez, vous allez voir, pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo ou bien sur le Instagram ou bien dans l'onglet post de la chaîne YouTube. Vous avez tous les détails. Et puis également, je suis la créatrice des thés et infusions Mounty, les amis. Et pensez à vos cadeaux. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. J'ai pris les Sagittaires, puisque c'est nos amis Sagittaires. Bon anniversaire à tous les Sagittaires. Ce sont des thés et des infusions. Vous avez pour les signes astrologiques et vous avez, hop, je vais, hop là, prendre celui-ci par exemple. Vous avez pour les chakras. Vous avez 2 collections, donc ce sont des thés avec des plantes énergétiques et ça fait toujours plaisir à recevoir en cadeau de Noël. Donc je vous invite à aller faire dévaliser ma boutique, les amis, pour vos cadeaux de Noël. Et vous avez, en plus, je vous ai fait un bon de réduction spécial. Vous regarderez sous toutes vos vidéos, vous avez un bon de réduction spécial pour la période de Noël, puisque je sais qu'on est tous dans des périodes un petit peu pas faciles ces derniers temps, n'est-ce pas? Après, j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile et évident tous les jours, donc voilà. Ok, voilà, mais je crois que je vous ai tout dit, les amis, comme d'hab, vous gardez votre bon discernement, vous pensez bien à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce qu'on est sur des guidances générales, d'accord? Donc vraiment, voilà, on garde son bon discernement, ça reste des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde, mais pour avoir quelque chose de plus complet, je vous invite à aller voir les différentes approches par rapport à votre thème, par rapport à qui vous êtes, ok? Donc ascendant, lunaire, ça peut vraiment vous aider, et puis vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, évidemment. Écoutez, je suis trop en joie d'arriver à l'approche de Noël, vraiment, et j'espère que ce tirage et ce moment passé ensemble vous apporteront de la joie, du bonheur et surtout de l'aide à travers les messages que je vous apporte. Je vous souhaite une très très belle lecture. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre, pour bien vivre ce mois? On va aller voir ça tout de suite. Et on va aller voir tout de suite avec l'ambiance de votre mois, quelles sont les énergies autour de vous. Non.
Ça a volé, mais pas comme il faut. Clairement, ça, c'est pas une carte qui a parlé. J'avais pas fini en plus. Allez. Non plus. Non, mais... Allez, on y va, les cartes. C'est parti. Là, je veux bien. Un 8 de denier, donc un 8 de terre ici. Ok, alors, j'aime beaucoup parce qu'il y a une idée, avec un 8 de denier, on est récompensé pour le travail qu'on a fait. Donc ici, pour moi, pendant ce mois de décembre, effectivement, vous allez avoir soit le sentiment, soit la réalité. C'est-à-dire, quand je parle de sentiment, ça peut être qu'on a le sentiment que la vie nous récompense. Vous voyez, je sais pas, on vit un beau mois avec de belles choses qui se passent. On a de la gratitude parce qu'on a des amis qui nous soutiennent, qui sont là, qui viennent nous voir. On passe de bons moments. On a des coups de chance, vous voyez, ce genre de choses. On a le sentiment que la vie nous récompense parce qu'on vit les choses avec beaucoup de gratitude. Ou bien, et ça peut être ou et, évidemment, sur des énergies de 8 de denier, on a vraiment ce sentiment qu'on a une récompense par rapport à des efforts que l'on a fournis sur un travail ou sur des énergies dans lesquelles on a mis beaucoup d'énergie, on a mis beaucoup de qualité. Il y a vraiment cette idée qu'on a approfondi des choses, on n'est pas resté en surface, quoi. On a été vraiment au fond des choses, on a insisté, on a pourquoi pas appris des choses pour développer des choses et pour apporter un travail d'autant plus qualitatif. Et là, effectivement, sur ce mois de décembre, on a direct le retour, la récompense, vous voyez. Donc ça fait extrêmement plaisir. Des énergies de récompense comme ça pour un mois de décembre, c'est très très agréable. Clairement, mes amis Cancer, ça fait plaisir. Ok. Vous m'excusez, je suis en train de tomber malade. C'est arrivé ce midi. C'est pas agréable du tout. Je suis prise au niveau du nez et de la gorge. Donc je suis désolée si je parle un peu bizarrement, que vous m'entendez respirer, etc. Bizarrement, c'est à cause de ça, malheureusement. Ce que vous allez pouvoir réaliser concrètement dans la matière pendant ce mois, les amis Cancer, pendant ce mois de décembre, on a un 4 d'épée. Le 4 d'épée, donc le 4 d'air ici, nous indique que pendant ce mois, la réalisation que vous allez faire, et je pense que mes amis Cancer, ça ne va pas être de trop, vous allez vraiment pouvoir vous accorder des réelles vacances ou du réel repos pendant ce mois. Donc pour moi, il y a peut-être même des situations dans lesquelles vous allez pouvoir, de manière tout à fait inespérée, pouvoir les mettre de côté ou les mettre en pause pour justement vous reposer de ces situations qui étaient pour moi jusque-là lourdes à porter. Vous allez vraiment pouvoir mettre des choses en off pour vous accorder du temps vraiment et pour pouvoir... soit peut-être pour certaines situations, le mois de décembre va vous permettre un espèce de, comment on me dit ça, un espèce de sas de décompression, de respiration dans lequel vous allez pouvoir prendre de la hauteur, du recul pour revenir en janvier et prendre des décisions, par exemple, vous voyez. Donc ça va être les cadeaux, ça va être vraiment la possibilité. Donc j'en sais rien, moi, si vous êtes sur un projet hyper actif ou que vous êtes sur des choses avec des collaborations, etc., vous allez pouvoir dire, écoutez, je pense qu'on va se laisser le mois de décembre pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, et on revient au mois de janvier et on remet tout ça sur la table avec des idées un peu plus neuves, un peu plus reposées, et où on a pris le temps avant de prendre des décisions. Vous voyez, ça va vraiment être dans la possibilité des choses que vous allez pouvoir organiser ou mettre ou faire concrètement par rapport à des situations. Vous allez pouvoir également juste tout simplement vraiment prendre des temps, ou même ce mois de décembre, moi je vois quand même une grosse partie du mois de décembre, vous allez vraiment pouvoir être beaucoup plus dans une comment on appelle ça, dans un ralenti dans lequel vous allez pouvoir avoir des espaces où vous pourrez beaucoup plus méditer, reposer votre mental et vous reposer. Donc ça fait plaisir. Alors c'est sûr que mes amis Cancer, si vous attendiez à ce que ça avance de fou, etc. pendant ce mois de décembre, bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça, parce que là, c'est vraiment ce que l'on vous conseille en tous les cas, de concrétiser, ou la manière dont on vous conseille de le concrétiser, c'est justement de prendre votre temps, c'est de respirer, c'est de vous reposer. En fait, l'objectif, c'est d'avoir de la prise de hauteur et d'avoir une prise de décision qui est plus éclairée après un temps de repos, un temps de recul. Voilà, c'est la recommandation. Ce que l'on vous conseille, ce que l'on vous recommande d'utiliser comme énergie pour justement concrétiser ce 4 d'épée. Un as de feu, vous voyez. L'as de feu, vous allez me dire, oh là là, mais quelle idée. Je me permets d'interrompre la vidéo une toute petite seconde pour te dire plusieurs choses. La première, c'est déjà merci d'être là. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut, de me mettre un petit commentaire. Tu peux me mettre un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Ça me fait super plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis évidemment, tu peux penser à t'abonner
et à partager ce contenu si ça peut aider quelqu'un. Merci d'avance pour le soutien. Autre chose, si jamais tu n'as pas vu l'intro, si tu veux une guidance privée avec moi, évidemment, tu peux prendre rendez-vous directement dans le lien, dans le descriptif de la vidéo. Et puis, tu peux également découvrir dans le descriptif de la vidéo tout ce que je propose pour t'accompagner, t'aider au quotidien. Et pense à tes cadeaux de Noël avec Mounti. Pareil, tout dans le descriptif de la vidéo, tu as une réduction spéciale. Allez, je te laisse poursuivre ta lecture. L'as de bâton, en fait. En fait, c'est vraiment... On vous encourage à vous insuffler cette énergie. Même si mes amis cancer, c'est pas ce que vous aviez prévu ou c'est pas ce que vous auriez aimé faire. Ici, on vous dit, si vous insufflez un point de départ avec des temps de repos ou du temps de recul ou tout ce qu'on a vu avant, en fait, ça va être extrêmement gagnant pour vous parce que ça va créer effectivement une nouvelle manière de faire, un nouveau départ qui va être gagnant ensuite, qui va vous permettre de transformer les choses. Donc en fait, si vous êtes initiateur ou initiatrice de ces temps de repos, ces temps de recul, ces temps méditatifs, vraiment cette histoire de reposer son cerveau pour y voir clair, pour ensuite aller vers une nouvelle énergie, vers insuffler quelque chose, alors là c'est gagnant. Vraiment, on vous dit, allez-y, faites ça. Excusez-moi, je me mouche. Pardon. Hop, excusez-moi. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Ok ? On va aller voir le challenge, le défi de votre mois et puis également ce qui vous est recommandé de laisser de côté, de ne pas utiliser, de ne pas faire ou bien de ce que peut-être vous allez vous libérer pour toujours et ce serait pas mal parfois. Allez, on va aller voir ce que vous laissez vraiment derrière, vous voyez, c'est possible. Pour nos amis cancer, le challenge, le défi déjà. Un 9 d'air. Ouais, votre mental, il a besoin de repos. Et un 10 de terre, ici. Ouais. Ok. Alors, je vous explique. Donc déjà, le challenge, le défi, ça va être effectivement de ne pas se laisser envahir par un mental vraiment, là, on peut l'appeler, j'ai une amie, justement une amie cancer qui l'appelle Bouboule. Bouboule qui tourne en boucle là, avec des prédictions qui sont toujours les pires et encore les pires. Votre mental va être d'une certaine manière votre allié ou votre pire ennemi pendant ce mois de décembre, mes amis cancer. Si vous faites ce qu'on a dit, c'est-à-dire prendre le temps de vous reposer, de méditer, de dompter ou de réguler votre mental, vous allez réussir à relever ce challenge et surtout à dormir. Parce qu'ici, vous voyez, le challenge de défi, c'est de ne pas être dans des nuits blanches. Parce que là, il y a des nuits blanches, vous voyez. Et ça va être vraiment très important de justement utiliser ce temps pour réguler, j'entends réguler votre système nerveux, réguler votre stress, réguler votre mental qui tourne en boucle et qui vous raconte tout et n'importe quoi ici. Alors que pourtant la vie vous récompense. C'est ça qui est incroyable. C'est que vous pourriez passer à côté de la beauté de votre vie pendant ce mois de décembre et votre vie et ce que vous recevez. Vous avez d'énormes récompenses pendant ce mois de décembre. Mais pour une raison ou une autre, qui vous est propre, et ce que j'entends totalement, parce que vous parlez à une vierge totalement anxieuse, donc je comprends, ou c'est vrai que ici, vous pourriez être dans les méandres de votre mental qui s'attend au pire, qui est dans des prédictions compliquées et qui vous fait des nuits blanches et un mental qui est comme ça, il souhaiterait que le plus au monde que vous trouviez une solution et sa solution, c'est forcément que vous agissiez. Coûte que coûte, il faut agir pour survivre. En gros, c'est ça le sujet. Vous voyez, si je fais un raccourci, c'est ça. Sauf que là, en fait, c'est l'inverse. On vous dit, posez-vous, calmez votre mental et ensuite, voyez-y clair et ensuite, vous allez pouvoir prendre des décisions. Et c'est le challenge de votre mois. Pourtant, si vous regardez ici, mes amis cancer, ce qui serait intéressant pendant ce mois de décembre, ce serait vraiment bien de faire des écritures de gratitude ou des prières de gratitude parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez de quoi être ravi, être heureux, vous sentir chanceux et abondant ou abondante. Ok ? Alors, ce qu'il y a à laisser de côté, ici, ce qui n'est pas forcément bon pour vous. En fait, si vous voulez, je vais vous dire, parce que évidemment qu'un 10 de denier, c'est pas du tout quelque chose à vous extraire. Le 10 de denier, en fait, c'est une vie familiale très heureuse,
une sécurité, je vous lis tout ce qui est marqué sur la carte, une sécurité financière, percevoir la magie qui se profile derrière toutes les petites choses de la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça peut être un sentiment vraiment de belles choses qui se passent dans votre vie, de percevoir ça, de la gratitude vraiment parce qu'il y en a, mais également des choses qui vous récompensent, ok? Ici, en fait, moi, ce que l'on m'a dit, c'est de les lire ensemble. Et je vous explique juste, je vais éternuer, je crois. Non, ça va. C'est qu'en fait, avec ce 9 d'air, ici, on vous a dit, c'est soit votre mental prend le dessus, soit vous êtes dans un 10 de denier. Le 10 de denier, comme on a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte de la chance qu'il a parce qu'il baigne dans un bonheur familial, dans une sécurité. Et le 10 de denier, quand on est dans un 10 de denier, on se sent vraiment très confortable dans ce que l'on est, on le reconnaît, on le vit, on le vibre. On est vraiment dans la magie de la vie. Et l'opposé de ça, c'est d'être dans ses torpeurs, dans ses prédictions, dans son mental, de toujours s'attendre au pire et de carrément occulter ce que l'on a sous les yeux et ce qui est beau en fait dans notre vie. Ici, on vous dit, vous choisissez l'un ou l'autre. C'est ça le challenge du mois. C'est est-ce que vous choisissez de voir la vie avec toute la beauté que ce que vous apporte la vie, ou est-ce que vous décidez de rester dans la torpeur, de rester dans la fatigue continuelle, d'être basé que sur ce qu'il n'y a pas ou de s'attendre au pire et de rester dans un continuel comme ça et de passer à côté de la beauté de tout ce que vous avez pendant ce mois de décembre. Et le simple fait d'avoir vos amis, d'avoir votre famille, d'avoir vos enfants, d'avoir une belle table pour Noël, d'avoir une reconnaissance au niveau du travail, d'avoir peut-être une prime de Noël, des tickets de je ne sais quoi, de cadeaux ou de quoi que ce soit, tout ça en fait, vous pouvez être heureux ou heureuse de ça déjà, vous voyez? C'est comme on dit, hein, la phrase c'est « sois dans la gratitude du plus petit que tu as et on te donnera encore au centuple » en fait. C'est ça en fait. Celui qui n'est pas dans la gratitude du plus petit qu'il a, on lui retirera même le plus petit qu'il a. Parce qu'en fait, plus vous allez vous concentrer, et là on revient sur des basiques, hein, plus vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui est terrible, et plus ça grandit. Et le reste s'efface au fur et à mesure. Si vous ne lui accordez pas d'importance, vous n'y mettez pas d'énergie. Donc ça ne va pas grandir, ni s'expandre, ni rester, ça va partir. Donc là, clairement, on vous dit kiffez votre mois de décembre, profitez de ce que vous avez, soyez dans une énergie de gratitude, de reconnaissance, vivez le moment présent et s'il vous plaît, évitez-vous les nuits blanches, les prédictions, le mental qui prend totalement le dessus et tous ces pauses que vous ne voulez pas ou que vous ne vous autorisez pas à avoir dans des situations et pourtant qui sont vraiment utiles et très très importantes ici. Excusez-moi, je me remouche. Vous voyez, c'est ça le sujet. Bon, on va aller voir comment l'univers, vos guides, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous accompagnent ici. Pour nos amis cancer. On a un 7 d'air, encore de l'épée ici. En fait, il y a des situations qui vont très certainement peut-être bloquer ou dans lesquelles vous allez avoir le sentiment qu'il y a des situations qui vous échappent. Et ici, on vous dit, s'il vous plaît, pensez bien que tout ce qui bloque, tout ce qui où vous avez l'impression que la vie n'est pas de votre côté, c'est parce qu'il y a une bonne raison pour vous. Soit ça vous sauve de quelque chose, soit c'est parce que c'est pas le bon moment pour vous, soit c'est parce qu'on vous dit non, mais en fait, de cette manière-là, c'est pas la plus simple pour toi. Revois tes plans, revois ta manière de faire, revois les tenants, les aboutissants, revois les choses. Le 7 d'épée ici vous dit de revoir. Et s'il vous plaît, tout ce qui va bloquer pendant votre mois de décembre, soit acceptez le blocage, soit revoyez les choses, mais dites-vous que c'est une bénédiction, parce que ça l'est. S'il vous plaît, ce n'est pas pour entretenir vos attentes du pire, vos prédictions, vos nuits blanches, nourrir tout ça, nourrir cette fatigue continuelle, pas du tout. Restez dans l'instant présent, regardez ce que vous avez pour vous, regardez ce qui est beau pour vous et mettez de la pause là où il y en a besoin, mettez du temps de repos là où il y en a besoin pour vous. D'accord ? Waouh, c'est un sacré mois, mes amis cancer. Hein. Sacré mois de décembre. Hein. Waouh, vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vais aller vous prendre un petit message des cartes de la voyance. Allez, c'est parti. Alors déjà, nous avons un homme blond aimable
Pour une consultante, c'est un mari, fiancé ou ami. Pour un consultant, c'est un ami ou un protecteur. Ok, et on va aller voir à côté de quoi c'est. Hop, c'est celle-ci. Une dame de trèfle, femme brune énergique. Pour une consultante, ça peut être une amie ou une parente. Pour un consultant, épouse, fiancée, amie, parente. Alors, près d'un roi de cœur, on vous dit aimante, fidèle, heureuse, aime protéger et se dévouer. Donc là, on vous parle d'une personne. Et le roi de cœur à côté d'une dame de trèfle, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a des soucis d'argent ici. Bon. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Vous savez bien avec ces cartes-là, ce sont des messages très précis, très directs. Moi, j'aime bien, je trouve ça marrant. Voilà, allez, on va passer à la suite. Et on va aller voir des détails au niveau du professionnel, ici, pour ce mois de décembre. Allez, pour nos amis cancer. Hop, nous avons la précipitation pendant ce mois de décembre, la mauvaise voie et l'organisation. C'est exactement ce qu'on a vu avant et ça vous le redit ici au niveau du professionnel. Le message est très clair au niveau du professionnel. Ici pour moi, pendant ce mois, si vous agissez de manière précipitée, sans prendre le temps de réfléchir, de regarder à l'organisation, de regarder les choses à plusieurs fois, en ayant la tête reposée, que vraiment vous voulez vraiment forcer ou pousser les choses, malheureusement vous risquez d'aller sur une mauvaise voie pour vous. Donc on vous dit vraiment pendant ce mois de décembre, pas de précipitation, on prend le temps. Vous réécoutez le message général parce que vraiment c'est exactement la même chose, d'accord ? Vous prenez vraiment le temps de revoir si on vous montre une voie, si l'univers, la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous montre une voie fermée qui ne fonctionne pas ou qui ne veut pas, on vous dit pas de précipitation. Voyez-le comme une bénédiction parce que ça vous ferme la route pour une mauvaise, parce que c'était pas une bonne voie pour vous. Il y en a une meilleure, bien meilleure, d'accord ? Mais à chaque fois, ça vous demande de revenir dans votre cœur et de regarder réellement que vous le méritez. C'est pas pour vous flinguer votre confiance en vous, c'est pas pour flinguer vos projets ou vous dire non, tu vas pas vers là. C'est vraiment, on vous dit juste, revoyez votre positionnement, revoyez votre organisation, regardez les tenants, les aboutissants, etc., etc. Ne vous précipitez pas, d'accord ? On vous dit que ce serait bien ici d'orienter quelque chose au mois de décembre pour votre professionnel sur l'aide à l'autre. Vous verrez comment ça vous parle, d'accord ? Et c'est clairement double message par rapport à la guidance générale, hein, mes amis cancer là. On va passer au relationnel amoureux. Je me mouche d'abord, excusez-moi. Allez, pour le relationnel amoureux, donc pour ce mois de décembre, vous savez que nous arrivons aux fêtes de Noël. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'interactions pendant cette période, notamment pendant les fêtes, mais pendant ce mois de décembre également. Je vous ai proposé quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Je vais vous proposer une situation où on va regarder vous, vos énergies et l'énergie de quelqu'un d'autre. On va voir le positionnement de chacun. D'accord, avec l'énergie dans laquelle on est. Ça peut être avec votre autre, ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être dans une situation particulière avec quelqu'un de votre vie, peu importe. Ok, vous verrez avec quelle situation ça vous parle. En attendant, on va voir un peu les deux énergies, dans l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ce mois de décembre et la situation ou la personne en face, dans quelle énergie elle sera, ce qui vous permettra peut-être de mieux appréhender les choses ou de mieux les comprendre. Ok ? Pour bien vivre ce mois de décembre au niveau relationnel. Allez, c'est parti. Donc, nous avons l'énergie du 22 pour vous avec « Je construis plus ». Et au niveau relationnel, en face de nos amis cancer, qu'est-ce que nous avons comme énergie ? C'est celle-ci. Nous avons une énergie 11 avec une auto-dévaluation, une perte de confiance en soi. Et on va aller voir une précision avec l'oracle du langage amoureux. Les doutes, les hésitations, ok. Et ici, la blessure, la souffrance. Ok, très bien. Alors, je vous explique ce qui se passe. Donc, vous êtes dans une énergie 22. Donc déjà, c'est une énergie puissante. Et en face, on a une énergie 11. Ce sont des maîtres nombres. Donc, on est quand même dans des énergies
excusez-moi, très puissante, les amis. Hein. Vous êtes tous les deux dans des vibrations et dans des énergies très puissantes, vous et la personne en face, ok? Vous, dans l'énergie du 22 dans laquelle vous êtes dans une envie, dans un besoin de construction. C'est-à-dire, quand on entend construction, ça veut dire que des choses avancent et se figent aussi dans la matière. Vous voyez ? Avec des étapes, on peut voir des résultats. Vous voyez, il y a des choses qui avancent, mais concrètement. Et ça va dans un but et avec des étapes et un objectif précis. Ok ? Vous êtes clairement avec beaucoup, beaucoup d'énergie pendant ce mois, ou dans cette situation pendant ce mois, où vous avez vraiment envie de mettre toute une action, toute votre énergie dans une action. D'accord ? Vous avez le sentiment et la motivation d'œuvrer par rapport à votre énergie pour l'intérêt du collectif, donc des gens qui sont concernés ici dans la situation. D'accord ? Ici, vous êtes vraiment dans l'idée du don de soi, mais c'est vraiment parce qu'il y a une grande inspiration, il y a un grand appel intuitif à ce que vous faites là, c'est pour servir un projet global. Par exemple, si c'est vous qui décidez de faire le Noël à la maison et d'inviter toute votre famille, vous êtes convaincu que c'est parce que vous faites la meilleure réunion de famille de votre vie et que ça va servir à tout le monde et que c'est bénéfique pour... on s'en souviendra toute notre vie parce que ça aura eu un impact important dans l'élévation de l'énergie de la famille. Vous voyez, on est sur du plus. D'accord ? Et c'est très bien, c'est pas du tout le problème, hein, c'est très très bien. Mais c'est votre motivation à vous. Alors évidemment, à des moments donnés, il y a des hésitations. Ça, c'est normal. Vous avez des hésitations parce que à chaque fois, vous êtes là, voilà, j'ai des grandes envergures et tout ça, mais est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que j'ai tout ça? Etc. Vous voyez, ce sont des questionnements classiques, je dirais, qui ne sont pas bien méchants, mes amis Cancer, parce que j'ai l'impression que vous êtes là, parfois, dans des moments, vous êtes un peu dans l'incertitude, vous êtes un peu dans vos peurs et dans vos hésitations, mais vous dites, c'est tout, c'est que des doutes, c'est des questionnements, et puis après, ça passe. Le problème, c'est qu'il y a l'énergie d'en face. Et l'énergie d'en face, elle vient nourrir énormément ses peurs et ses incertitudes. En face, vous avez quelqu'un qui souffre. Vous avez quelqu'un en face de vous qui souffre. Donc, si je reprends mon exemple, par exemple, d'organisation de Noël, ici, imaginons vous êtes l'homme ou la femme, peu importe, de la famille qui décidait d'organiser ce grand repas de Noël et vous avez en face de vous votre homme ou votre femme qui, elle, est clairement en souffrance, ne se voit absolument pas recevoir tout ce monde parce que intérieurement cette personne se sent extrêmement mal et se dit mais si je dois faire bonne figure et tous ces gens je vais devoir justifier, ils vont me demander comment ça va et comment ça va le travail et machin et moi en fait je n'y suis pas du tout et ça va pas du tout et du coup j'ai peur de ça, mais en même temps cette personne elle n'en a pas vraiment réellement conscience de son état à l'instant T. Et donc, quand on n'a pas conscience de son état à son instant T, qu'est-ce qu'on fait ? On dit ce que l'on ressent d'une perspective de quelque chose. On ne dit pas c'est moi qui... En fait, j'adore ton idée, mais moi, je ne me sens pas d'y être. On dit ah non, mais t'es sûr, faire un grand Noël, mais tu penses que tu vas y arriver. Moi, je pense qu'on va être fatigué. Je pense que ça va être difficile. Et puis, choisir un traiteur. Et puis, tu crois qu'on va avoir le temps de faire ça avec les enfants et machin et truc. Vous voyez ? Au lieu de dire... Le projet, c'est génial. Moi, je ne me sens pas d'avoir l'énergie. Est-ce que tu as l'énergie ? Parce que moi, en ce moment, voilà comment je me sens. Et j'ai peur, en plus, de vivre ça comme ça. Ça, c'est quand on est en conscience plus et qu'on a déjà fait un petit travail de prise de conscience. Mais la plupart du temps, non. Et on reste des êtres humains et c'est OK. Hein. Vous voyez ? Ici, on a quelqu'un, je vais vous dire comment cette personne en face de vous se ressent. Elle se sent clairement en perte de confiance en elle. Elle a l'impression que tout lui met la pression tout le temps. D'accord ? C'est quelqu'un qui est vraiment... Elle a une perte de réalité par rapport à... Une perte de vision par rapport à la réalité. Car elle se fait un peu manipuler par ses pensées. Elle est vraiment... Elle a tellement du mal à s'en sortir par elle-même que penser juste à l'intérêt des autres ou au collectif, c'est un peu dur. Il y a vraiment énormément de doutes dans cette personne. Parce qu'aujourd'hui, sur plein de choses, elle a un manque de confiance en elle parce qu'il y a des choses qui sont... sur lesquelles elle s'auto-dévalue, il y a des choses potentiellement qui ne fonctionnent pas dans sa vie, clairement. C'est une personne qui n'est pas épanouie ou qui a du mal à être dans une réussite et donc du coup, ça patauge et c'est difficile en fait. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la peine, qui est dans la tristesse, qui est dans le chagrin ici. Et en face, effectivement, vous voir vous comme ça,
sous la plupart du temps là, soit elles se sentent très très oppressées par vos demandes et votre énergie, parce que vous avez une énergie plus et du coup vous naturellement vous demandez à l'autre ou vous êtes dans le déversement de vos énergies et c'est pas négatif. C'est juste que cette personne, elle peut pas, elle est absolument pas dans cette énergie et elle, du coup, même peut-être que si c'est votre allié ou votre binôme, vous vous dites, c'est là où ça vous met des doutes, vous vous dites, mais je vais jamais y arriver, moi, avec une énergie comme ça me traîne en fait, vous voyez. C'est pas négatif, c'est juste que c'est une réalité. Hein. Avoir quelqu'un qui est plein d'entrain et qui a une humeur de dingue et hyper positif et quelqu'un qui est un peu dans la dépression, ça n'a rien à voir dans l'énergie pour mener un projet, vous voyez. C'est une réalité en fait. Voilà où ça en est et où vous en êtes. Donc j'ai envie de vous dire, essayez de faire vraiment... Excusez-moi, essayez de faire vraiment la part des choses ici, ce serait vraiment très intéressant de faire vraiment bien la part des choses chacun de votre côté et surtout vous pour ne pas perdre cette belle énergie de construction et en même temps de ne pas vous laisser envahir par l'autre qui a priori est dans des énergies où il y voit pas bien clair, où elle y voit pas bien clair par rapport à sa tristesse, à son chagrin, à sa blessure, vous voyez. Donc essayez de bien compartimenter les choses pour pas d'une certaine manière vous faire envahir et en même temps ne pas vous faire plomber non plus, vous voyez. Mais par contre de comprendre l'autre aussi et d'avancer ensemble malgré tout, vous voyez. Mais chacun son rythme, chacun son état, quoi. Ok. Bon, écoutez, c'est intéressant. Vous me dites en commentaire, bien sûr. On va aller voir les 2 prochaines guidances. Donc, on va faire votre guidance énergétique pour le mois de décembre et votre guidance des anges. Et on va commencer tout de suite avec la guidance énergétique et on va regarder déjà un message de votre âme pour voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire pour ce mois de décembre. Alors, pour nos amis cancer, pour leur guidance énergétique, est-ce que je peux avoir un message de leur âme, s'il vous plaît ? Hop, elle est là. Se protéger. Vous voyez, on l'a vu juste avant avec le relationnel. Ouais, c'est clair. Énergétiquement, il y a besoin de se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Les amis, j'ai le sentiment qu'il y a un besoin de protection énergétique dans lesquelles, on l'a vu en plus dans la guidance générale aussi, où vous avez vraiment besoin de vous protéger des énergies entre guillemets négatives dans le sens où tout ce qui peut vous plomber le moral ou venir baisser votre taux vibratoire ici, il va vraiment falloir y faire très attention pendant ce mois de décembre, les amis. On va aller voir le chakra qui serait intéressant pour vous d'encourager pour vous aider à maintenir justement ce taux vibratoire. Je vous rappelle qu'on est composé de 7 corps énergétiques et leur porte d'entrée, c'est les chakras, évidemment vos 7 chakras qui vous composent tout. Exprime-toi, chakra de la gorge. Donc chakra de la gorge important et effectivement ça va beaucoup vous aider. Le chakra de la gorge, les amis, donc le mantra du mois c'est exprime-toi. Le chakra de la gorge, donc il est au niveau de la gorge, il est bleu. Il comporte en fait tout le système ORL et votre voix, votre gorge, vous voyez. Donc vraiment tout ce système-là, le nez, les oreilles, la gorge et la bouche et la voix. Donc, l'objectif du chakra de la gorge, quand il est bien équilibré, il vous permet d'avoir d'abord un bon dialogue avec vous-même, un bon dialogue intérieur, une bonne écoute émotionnelle de vos corps, de vos énergies, de vos émotions, de votre cœur. En fait, c'est là où se regroupent les moments où vous arrivez à avoir un dialogue interne et une compréhension de vos émotions qui se passe avec votre chakra de la gorge. Ok ? Donc c'est très important parce qu'une fois que vous avez une bonne écoute interne, une bonne réception, une bonne compréhension, vous allez pouvoir naturellement l'extérioriser dans votre verbalisation. Et c'est très important parce que vous savez très bien que quand il y a une mauvaise verbalisation, c'est qu'il y a une mauvaise écoute. Une colère qui sort n'importe comment, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été écouté à l'intérieur, qui n'a pas été reconnu, reçu. Et ça, c'est le chakra de la gorge. Donc très très important effectivement. Et pendant ce mois, on l'a vu dans la guidance générale, avec tous ces épées, tout ce mental qui peut prendre le dessus, ouais. Clairement, le chakra de la gorge, ça va être très, très important pour vous, mes amis cancer. Donc, plusieurs options. Vous pouvez évidemment faire de la méditation guidée orientée sur le chakra de la gorge. Vous pouvez vous accompagner avec des pierres énergétiques spécifiques pour de la litho en fait, pour le chakra de la gorge. Et vous pouvez utiliser mon outil que j'ai créé spécialement pour vous,
qui s'appelle le Moon Expression, qui est un thé avec des plantes énergétiques pour vous accompagner au quotidien sur votre chakra de la gorge. Donc il se présente comme ceci, donc c'est une pochette. À l'intérieur, hop, vous avez un sachet avec 12 infusettes de plantes énergétiques spécifiques pour le chakra de la gorge, Moon Expression. Ensuite, cette petite pochette, vous la gardez à la maison et vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. D'accord? On est dans une démarche écologique, évidemment. Tout est fabriqué en France. Donc, les plantes énergétiques, ici, vous avez 12 infusettes dedans. Vous avez un petit QR code sur chacune des infusettes. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une guidance qui a été canalisée et écrite par moi-même pour avoir une expérience corps, âme, esprit. Voilà, les amis. Donc, Moon Expression Chakra de la gorge pour vous. Donc ma marque s'appelle Moonchi et évidemment c'est une collection, donc il y a un thé ou une infusion pour chacun des chakras. Je vous invite à aller voir sur le site. Vous en avez un également pour les 7 chakras, pour la bonne circulation, qui s'appelle Moon Serenity. Puis vous avez également une collection astro, les amis. Et là, vous pouvez voir celui de vos énergies cancer. Donc là, c'est pareil. J'ai créé un assortiment de thé avec des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astrologique et par rapport à vos énergies de votre signe astrologique. Voilà, donc vous connaissez tout. Les amis, évidemment, on arrive à Noël. Et ouais, donc c'est le moment de faire plaisir à vos proches, c'est le moment de leur apporter du bien-être et de faire profiter en plus et d'encourager une petite entreprise française où tout est fait en France, les amis. Et tout est dans une démarche écologique et oui, écologique, c'est bio, etc. Vous voyez, tout ça, quoi, tout ce qui est important à l'heure actuelle, à mon sens en tous les cas, et j'espère au vôtre aussi. Donc, les amis, évidemment, pour vos proches, vous pouvez leur offrir du bien-être avec des plantes énergétiques pour leur bien-être quotidien. Donc, c'est un très, très beau cadeau à faire. Vous avez des assortiments également. Je propose des assortiments spéciaux pour le signe astrologique où vous avez le signe astro plus les 2 chakras associés. Vous avez aussi des assortiments spécifiques avec genre assortiment intuition, assortiment approfondir ma créativité, l'ancrage, etc. Vous voyez? Donc, c'est toujours des beaux cadeaux à s'offrir ou à offrir aux autres. Et puis, voilà, puis ça m'encourage et ça aide. Et puis, c'est hyper bon pour vos énergies. Donc, c'est génial. Vive les plantes énergétiques. Je ne peux vous dire que ça, les amis. Vraiment, go, 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 go. Allez-y, dévalisez ma boutique. Et évidemment, comme je sais que la période n'est pas facile pour tout le monde, clairement, c'est simple pour personne en ce moment, je vous ai fait un petit code promo, une réduction spéciale pour la boutique de Noël que vous allez pouvoir utiliser pour vous gâter et gâter vos proches en ayant une réduction spéciale. Voilà, le code est directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout en dessous, vous trouvez tout. La marque s'appelle Moonchi. Si vous avez une quelconque question, vous venez me voir sur mon Instagram, sur le Facebook. Vous avez, vous avez également sur une adresse mail, sur le site internet. Bref, vraiment, vous n'hésitez pas si vous avez une quelconque question. Voilà, allez, j'ai trop hâte de vous envoyer tout ça, les amis. Dévaliser ma boutique pour Noël, ça me fera super plaisir. Et en plus, ça fera du bien à vous et à vos proches. Voilà, les amis, allez, on va terminer avec la guidance de vos anges. Est-ce que vous avez une interrogation? Un sujet? Ah non, c'est pas celui-ci. Hop, c'est celui-là. Est-ce que vous avez un sujet ou un questionnement sur lequel vous aimeriez avoir une réponse de vos anges? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à votre sujet ou à formuler votre question. Et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire, les amis. Hop, ils vous disent, affirmez-vous. Et pas le bon moment. Ok. Alors, par rapport à cette situation, je ressens un besoin d'avoir une reconnaissance, soit d'aller dire ces 4 vérités à quelqu'un ou à quelque chose. En tous les cas, un besoin vraiment d'agir dans la situation et en plus d'agir avec une communication quand même forte et impactante. Et on vous dit ici que pour une raison ou une autre, c'est pas le bon moment. Je ne sais pas quand ça sera, mais en attendant, ici, je vais regarder au deck ce qu'on nous dit. Repensez-y. Ouais, donc c'est... En fait, c'est pas le bon moment ici, c'est plus que oui, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, ça c'est sûr, mais il y a aussi la manière dont vous voulez le dire ou le pourquoi, votre motivation, voilà, votre intention ici, il y a quelque chose à revoir parce que ça risque de pas être la bonne réponse que vous auriez, qui serait le mieux pour la situation. Je vous donne un exemple.
Imaginons que là, vous soyez très en colère contre votre patron parce qu'il vous a blessé, votre patron, votre patronne, il ou elle vous a blessé, et en même temps, vous n'avez pas été reconnu, etc. Et là, vous avez vraiment une accumulation de choses où c'est des blessures d'enfance qui remontent, c'est un besoin de reconnaissance. Et donc, vous vous dites, mais je vais aller péter un câble demain parce que j'en peux plus et il faut que ça sorte, etc. On vous dit, non, c'est pas le bon moment. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Là. Repense-y, va plutôt voir tes amis et va exploser auprès de tes amis ou auprès de tes proches. Pourquoi pas, va voir un thérapeute à ce sujet, voir ce qui ressort aussi fortement. Et ensuite, tu vas pouvoir aller t'exprimer de manière où ce soit approprié par rapport au contexte. Voilà. Ok. Le message de vos anges pour vous accompagner sur ce mois de décembre avec l'oracle de la présence angélique. Hop, il est là. Et nous avons le rythme. Aujourd'hui, je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Votre prière pour vous accompagner, vous pouvez la faire chaque jour. Vous pouvez vous accompagner tout le mois avec. Et c'est parti, on y va. Pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Pour remercier, oh c'est beau ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Dans la guidance générale, on l'a vu, hein, la gratitude va être très importante pour votre mois pour vous aider à rester équilibré. Mes guides spirituels, je vous remercie humblement pour votre soutien sans faille, votre protection, votre guidance et tout l'amour infini que vous me témoignez. Merci pour votre aide lumineuse, vos précieux conseils. Je vous ressens auprès de moi et grâce à vous, je ne suis jamais seule. Gratitude, affirmation, mes guides spirituels m'entourent d'amour et de bienveillance. Je les remercie infiniment. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces énergies du mois de décembre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les aides nécessaires pour créer ta réalité sur ce mois de décembre. Moi, je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi, profite en famille, avec tes amis ou juste pour toi-même. Vraiment, je t'envoie plein de belles choses, plein de belles pensées, plein de beaux soutiens. Et voilà. Et clairement, évidemment, comme toujours, hein, tu n'oublies pas, soutien, les pouces en l'air, les commentaires en dessous, le partage, tout ça. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis, une très belle fin d'année, de très belles fêtes. Et je t'envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.